c'est une très belle initiative. Une très belle initiative parce qu'il faut mettre en exergue des jeunes qui réussissent dans ce domaine pour montrer aux politiques que c'est possible. Et donc, à la lumière des expériences réussies, une politique peut être mise en place en faveur de ces jeunes-là. Je crois que c'est la solution, il n'y a pas une autre. Moi, je crois fondamentalement que sans éducation dans ce monde, on ne peut pas aller loin. Et pour ça, il faut avoir une vision. La vision, pour moi, c'est des jeunes qui sortent, qui ont quelque chose à faire, soit dans la fonction publique, soit dans l'industrie, soit dans les services, surtout dans l'agriculture et l'élevage. C'est ça ma vision. Et il faut des formations appropriées pour chacun de ces secteurs. Alors, or, l'école actuelle prépare les jeunes à des fonctions salariées. Alors, est-ce qu'on peut actuellement au FASO offrir des emplois salariés à tout le monde? Pour moi, fondamentalement, ce n'est pas possible. Alors, si on prend le cas des universités seulement, on a au minimum 100 000 étudiants sur nos campus. Si le 5e réussit, ça veut dire 20 000 cadres supérieurs niveau licence, master, doctorat. Qui va les employer? Alors je pense qu'il faut réorienter fondamentalement notre éducation en fonction de l'état de notre économie. Et l'état de notre économie, la base, c'est le secteur primaire, agriculture, élevage. Si on met l'accent sur ça, on forme les jeunes pour ça, ils vont créer des emplois dans l'agriculture, dans l'élevage. Ils vont créer de la surproduction qui va permettre d'installer des industries de transformation. Et il y aura des services de distribution, de commercialisation. Je crois que tous les pays ont passé par là. Et on n'a pas le choix. Prenez un exemple. Nous sommes ici dans une ferme. Un jeune qui va avoir 500 poules de chair. Admettons, il n'est pas très professionnel, il n'arrive pas à bien maîtriser les choses. Le minimum qu'il va sortir comme bénéfice net, c'est 500 francs par poule. Calculez voir, ça fait combien? C'est 250 000. 250 000 en 45 jours. Si vous divisez ça, ça fait combien par mois? Ça fait autour de 166 000, 167 000 mois. Alors, un jeune qui va sortir avec ça, même si c'est 100 000 qu'il a par mois, vous pensez qu'il ne peut pas résoudre ses problèmes? Vous pensez qu'il ne peut pas entretenir une famille? C'est là notre vision. Je crois qu'il faut revoir les politiques et mettre l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Et créer les conditions. Nous formons des jeunes ici. Mais ça ne sert à rien de former un jeune, il sort, il ne peut même pas avoir un financement pour s'installer. Il faut que l'État mette l'accent sur ça. Et que l'État fasse une politique. Parce que les banques, certes, cherchent du bénéfice, c'est tout à fait normal. Mais l'État doit faire du social, donc des prix, des tarifs à un taux raisonnable qui permettent aux jeunes de s'installer et de gagner leur vie. Moi, je pense que j'entends parler de la banque du paysan ou banque agricole. J'espère que ça sera une réalité, mais une réalité concrète, destinée essentiellement à ceux qui sont dans l'agriculture et l'élevage à des taux préférentiels. Et je vous assure, ce pays va bouger si on arrive à faire ça.